Nous, pionniers de l'innovation dans le sport de raquette, Michelin sur l'adhésion, il faut qu'on fasse une chaussure pour le joueur de paddle. Des petites nouveautés, on va vous montrer ça en avant-première. On est sur 2028 là. Ah ouais, 2028. Ouais, Incroyable. 2027 Okay. c'est déjà du passé pour nous. Ah ouais. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve chez Babolat à Lyon. On va passer la journée avec eux à l'occasion de la sortie de la nouvelle Jet Premora 3 LeBron, la paire de chaussures qui a été conçue en collaboration avec Michelin. Et le but aujourd'hui, ça va être de voir comment est conceptionnée réellement une chaussure de paddle. Allez, vous me suivez, on va rentrer dans les locaux de Babolat. Salut Johan. Ça va? Ça va et Ta toi? forme? Ouais, Bah ouais, très impeccable. Merci de nous recevoir ici chez Babolat. avec plaisir. Super siège avec le petit showroom qui est juste derrière. Bah écoute, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les internautes, ceux qui ne savent pas ce que tu fais chez Babolat? Bien sûr. Moi, ça fait 11 ans que je suis chez Babolat maintenant. Okay. Je suis responsable des partenariats, de la promotion pour Babolat en France. Donc on fait tennis évidemment, paddle, badminton et petit test sur le pickleball, qui est fort aux États-Unis et on commence tout juste en France. On sait que Babolat du coup est très connu dans les sports de raquette, notamment dans le tennis avec Rafael Nadal, aujourd'hui Carlos Alcaraz, etc. Est-ce que tu peux nous raconter d'où vient exactement Babolat? Est-ce qu'ils ont toujours fait des raquettes de tennis ou est-ce que ça vient d'autre part? Ouais, ça fait les raquettes de tennis, ça fait 30 ans. Ouais, l'année dernière, ça faisait 30 ans. La première raquette de tennis en 1994. 30 ans alors que Babolat a 150 ans, c'est ça? Ouais, Babolat a 150 ans cette année. Vous faisiez quoi avant du coup? Vous faisiez quoi avant? Pendant 120 ans, on a quasiment fait, on a fait du cordage. À un moment donné aussi de la machine à corder, ici on voit la dernière, et de l'accessoire. Mais de 1875 à 1994, on ne faisait pas de raquette. 1994, création de la première raquette Babolat. 1998, Carlos Moya gagne Roland Garros avec la Pure Drive. Et derrière, c'est l'histoire qui commence. Et du coup, d'où c'est venu ça, cette collab, ce partenariat avec Michelin? Ça date de quand? Comment c'est venu exactement? Ça date de 2003. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, on équipe quasiment tout le joueur de tennis. Par contre, à un moment donné, il met ses pieds par terre, le joueur de tennis, et on fait pas de chaussures. Donc comment on va faire pour faire des chaussures? À l'époque, c'était du tennis, même si maintenant il y a le paddle et le badminton. Et là, bon, c'est quand même une PME lyonnaise. Globalement, on sait où on veut aller, mais tu sais pas comment tout faire. Et donc, on va chercher, comme on l'a fait dans plein de domaines, des partenariats industriels. T'es à Lyon. À 1h30, il y a Clermont-Ferrand, tout le monde connaît Michelin. Pas loin, on a Paul Bocuse aussi, qui avait 3 étoiles à l'époque. On se dit, tiens, on va aller voir si on peut travailler avec Michelin. Parce que Michelin, je pense que tout le monde le sait, mais c'est une entreprise extraordinaire. Leader sur son secteur d'activité, et le secteur d'activité du pneu essentiellement, mais surtout de l'abrasion, de l'adhésion, du grip au sol entre une surface caoutchouc et une surface au sol. C'est là où ils sont experts et où ils sont ultra leaders. Et à un moment donné, nous on se dit, c'est pareil, on veut un grip de l'adhésion hyper résistant pour une adhésion au sol. Eux, ils savent faire dans le pneu, pas de raison qu'ils savent pas faire sur de la chaussure. Et c'est là qu'en 2003 a commencé la collab et la première chaussure Babolat en partenariat avec Michelin. Ouais, c'est intéressant parce que je me j'ai toujours posé la question de savoir quel était le lien réel entre une chaussure de paddle ou de tennis et Michelin, à part le fait que c'est du caoutchouc et qu'eux travaillent bien le caoutchouc, mais effectivement c'est plutôt au niveau de l'abrasion, c'est ça qu'ils ont une vraie expertise qui vous ont aidé du coup à concevoir les chaussures. Et du coup comment ça s'est fait? Comment ils vous ont aidé concrètement à faire les paires de chaussures? Quelle a été leur vraie expertise? En fait, Michelin, ils sont capables de créer de l'adhérence sur de la glace avec des pneus, tu vois. Ah ouais. Okay. Ils sont capables de créer de l'adhérence de partout. On peut voir un peu là. Ouais. Donc la surface, là, je prends la glace parce que c'est la surface la plus extrême. Ouais. Donc à un moment donné, ils sont forcément capables aussi de créer de l'adhérence sur de la terre battue, sur du ciment, sur du béton poreux, sur du gazon synthétique. Parce que au Japon, par exemple, la plupart de la pratique du tennis, c'est sur le gazon synthétique. Et c'est ça finalement qui va se rapprocher le plus du paddle. Parce qu'à un moment donné, quand on a vraiment commencé à être présent dans le paddle, il n'y avait aucune chaussure de paddle. Tout le monde jouait avec des chaussures de tennis au paddle. Vous étiez les premiers, de mémoire. C'était en 2018. Ouais, sorti en 2019, 2018. Ah, c'est ça, je me rappelle bien. Là, tu te dis, c'est incroyable, ça fait quand même, en Espagne, ça fait plus de 20 ans que les gens jouent au paddle, plus que ça même. Ouais, il n'y avait pas de chaussures de... Il n'y avait pas de chaussures de paddle. Les gens jouaient au paddle avec des chaussures de tennis en grip terre battue parce que l'adhésion est un peu meilleure. Et nous, là, c'est tout l'intérêt du partenariat avec Michelin. Ce qui drive Michelin et Babolat, c'est l'innovation avant tout. Ouais. C'est vraiment, il faut innover pour être leader sur son marché. Et nous, pionniers de l'innovation
sont dans le sport de raquette, Michelin sur l'adhésion, il faut qu'on fasse une chaussure pour le joueur de paddle. Tu vois. Et 2019, du coup, la première chaussure qui n'est jamais sortie 100% paddle a été créée par Babolat en collab avec Michelin, la Jet Premora. Et ça, ce design semelle, ça n'existait pas avant que Babolat fasse des chaussures de paddle. On se retrouve ici, du coup, dans la salle chaussures de Babolat, qui est un peu le labo, c'est ça? C'est là où vous réfléchissez un peu toute la conception des chaussures, c'est ça? Exactement, on réfléchit à la conception, donc il y a marketing, R&D, un petit peu toutes les personnes qui bossent sur la chaussure. Et donc on discute construction, matière, plan de gamme, tout ce qu'on peut imaginer sur un développement de chaussures. Ok, donc toi Antoine, tu es ingénieur sur la partie shoes chez Babolat, c'est ça? Exactement, ouais. Donc c'est toi qui réfléchis aux chaussures qui vont sortir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est ça? Exactement, et qui ouais. conçoit véritablement la chaussure. Exactement, sur toute la partie technique, ouais. Exactement, Ok. c'est ça. Je m'occupe de tout ce qui est carcasse de chaussures, matériaux, je m'occupe juste pas des couleurs. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différences entre ces 3 types de chaussures? Donc là, on a la paire en 72, c'est ça? C'est ça, ouais. En tennis, en bad, et pareil, une paire en 72, paire de paddle cette fois-ci. Du coup, la chaussure de tennis, on sait que c'est un sport où il y a des mouvements beaucoup plus agressifs qu'en paddle, donc on va mettre beaucoup de maintien en face latérale. Et on va aussi beaucoup travailler sur la résistance à l'abrasion, parce qu'on sait qu'en tennis, on peut glisser beaucoup et donc vraiment abraser les chaussures. Donc en badminton, c'est surtout la semelle sur le dessous qui va être différent, parce que c'est des sports qui sont en indoor, et donc on va travailler une gomme spécifique pour le bad. Et ensuite, pour le paddle, on sait que c'est un sport où on a besoin d'avoir une chaussure très flex, légère, les mouvements qui sont rapides. On joue souvent en réaction, donc on cherche à avoir des chaussures qui sont les plus légères possibles, les plus flex possibles et les plus réactives possibles. Une différence majeure, c'est le crampon, entre le tennis et le paddle. Donc celle-ci, elle est développée spécifiquement pour le paddle, que ce soit en design de crampon, en forme de crampon et aussi en matière première. Et donc c'est là-dessus qu'on bosse nous avec Michelin. C'est donc la résistance à l'abrasion, qui est un peu plus faible en paddle qu'en tennis. Donc c'est pas le même caoutchouc. Ah, c'est pas le même caoutchouc, c'est pas exactement le même matériau. Exactement, ouais. C'est un caoutchouc qui est adapté en paddle, Ok. et surtout que le grip n'est pas le même, puisque la surface n'est pas la même. Et en plus de ça, on développe du coup des formes de crampons qui forcément sont adaptées et à la pratique du paddle et à la surface. Pareil aussi dans la forme des crampons, il y a des endroits en face surtout interne où on a besoin d'avoir un gros grip, parce que c'est comme ça qu'on va partir, qu'on va être hyper réactif. Et en face externe, on sait que si on a trop de grip, le risque c'est de se tordre un peu la cheville, la chaussure bloque un petit peu dans la surface. Et là, c'est pas terrible, donc on travaille un petit peu ça. On sait que la chaussure de paddle, elle a besoin d'être hyper flex. Donc tu vois, on vient faire des gorges ici, de flexion. C'est des endroits où on sait que la chaussure sera pas abrasée. Le fait d'évider un petit peu le caoutchouc et de laisser apparaître la semelle qui est en dessous, ça permet à la chaussure de fléchir de façon plus efficace. Ok. Et là, du coup, on voit des gros renforts ici. C'est quoi? C'est juste design ou c'est une vraie spécificité technique, ça? Non, c'est une vraie Ouais. spécificité technique, ouais. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure pour le maintien, tu vois, pour essayer de repartir le plus rapidement possible. T'as un peu l'impression d'avoir un mur sur lequel tu peux t'appuyer et donc repartir plus vite et être mieux placé sur la balle d'après. Ok, intéressant. Tu vois, là, on parlait du caoutchouc. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est quand on développe une chaussure, ça se développe en 2 parties. T'as la partie tige, t'as la partie semelle. Tige, du coup, c'est quoi? C'est ça? La tige, c'est le dessus, exactement. C'est ça, ok. Ouais. Et du coup, la partie semelle, quand on entend semelle, souvent on pense que la semelle qui est en contact avec le sol, mais en fait, il y a plusieurs éléments. Ce qu'on appelle la midsole, la semelle intermédiaire, qui elle, du coup, est faite pour le confort. On va essayer de trouver une matière qui te permet d'avoir un bon amorti et une bonne relance, globalement, un bon rebond. T'as la partie shank, qui est du coup une petite pièce plastique rigidifiante, pour que ta chaussure soit pas trop chewing-gum et du monde dont on parlait. Ok. Donc ça, c'est vraiment la partie qu'on trouve au milieu de la chaussure. Exactement. C'est cette partie-là. Là, exactement, c'est ta pièce noire qui est là, ouais. Et qui empêche les torsions. C'est pour limiter la torsion. Ah, exactement. Ok. Et du coup, après, tu as la semelle en caoutchouc. Qui est en contact avec le sol, celle-ci. Exactement, qui est en contact avec le sol, ouais. Et du coup, c'est cette partie-là, spécifiquement, que vous bossez, que vous développez avec Michelin, c'est ça? Exactement, c'est Ok. ça. Alors aujourd'hui, sur cette chaussure, pour des questions de légèreté, elle est divisée en 2 pattes différents. Ouais, un ok. avant, un arrière. Et du coup, si on veut reconstituer un peu la semelle, Ouais. ça vient là, Ouais. c'est ça? Dans l'autre sens, Dans ce Comme ça. sens-là, ok. ça derrière. Hop. Et là, tu as ta semelle. On a la semelle entière, et dessus, du coup, on va venir mettre la tige, quoi. Voilà. Bon, il manque un peu de 2-3 bouts de ficelle quand même pour jouer avec, mais dans l'ensemble, vous aurez compris l'idée. Et si tu veux, ce que je te propose, c'est qu'on découpe une chaussure. Allez, avec plaisir. Une chaussure Babolat, du coup. Et pour te montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et puis ce qu'on regarde, quoi. Donc toi, j'ai retiré l'insole. Ok. La chaussure. Et donc après, tu vas voir, en fait, c'est vraiment du chewing-gum.
Ça se coupe vraiment tout seul. Et tu vois, en fait, grâce à ça, je vais pouvoir... Ça se coupe bien, ouais, effectivement. Ouais, ça se coupe assez facilement, ouais. Hop. Et donc, tu vois, là, j'ai découpé la semelle pour regarder, tu vois, les épaisseurs. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, l'intérieur, la construction. Donc ça, c'est tout ce qui est les lightning, les mousses. Ok, donc là, la mousse pour entourer le talon. Ouais. Là, tout à l'heure, on a parlé de cette partie-là, la semelle, la partie rigide qui est là en noir, juste là. Puis la partie qui est développée avec Michelin et qui, pour le coup, touche le sol ici. D'ailleurs, je vois qu'il y a des chaussures qu'on n'a pas encore en stock, nous. Des petites nouveautés, on va vous montrer ça en avant-première. Donc là, il y a celle-ci. La Jet Primora LeBron qui vient de sortir tout juste il y a quelques jours. Et on a celle-ci qui sort dans un mois, c'est ça? Ouais, c'est ça, début de l'année prochaine. Ok. Pareil, c'est la même chaussure, sauf qu'elle n'est pas brandée LeBron, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. T'as 2-3 petits brandings qui sont différents, mais la languette est un tout petit peu différente aussi. Mais globalement, ouais, c'est la même chaussure. Ouais, toujours avec la petite patte Michelin ici. Ouais, elle est pas mal celle-ci. Peut-être jouer avec, on verra. Bon, on se retrouve dans notre entrepôt avec Constance qui est Product Line Manager. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais au quotidien chez Babolat? Je suis responsable de toute la vie du produit, de A à Z. Donc on va commencer par un brief du produit. On identifie des besoins des joueurs de paddle et des joueuses de paddle en termes de chaussures, ce qu'ils ont besoin pour jouer. On va briefer sur une nouvelle chaussure, sur une chaussure qui a besoin d'un maintien, qui a besoin d'un grip particulier, une adhérence particulière. Et on travaille avec la R&D, les achats. On a tout une project team. Dont Antoine qu'on a vu tout à l'heure. Dont Antoine que vous avez vu tout à l'heure, tout à fait. Et on travaille pendant 2 à 3 ans sur ce produit. 2 à 3 ans quand même. 2 à 3 ans. 3 ans en général, c'est 2 ans et demi minimum. Ok. Et donc là, vous bossez sur la On est sur 2028 là. Ah ouais, 2028. Ouais, incroyable. 2027, c'est déjà du passé pour nous. Ah ouais. Ouais. On regarde chaque petit détail, chaque petite chose peut changer la technicité de la chaussure et c'est important. C'est de la sécurité sur le terrain. Donc on est parti de la 1, ensuite la 2 et ensuite là on va lancer Primora 3. On a les mêmes collaborations sur les 3 chaussures, c'est-à-dire Michelin, ça reste notre partenaire privilégié. On travaille avec eux pour avoir la bonne adhérence et le bon compromis en fait entre adhérence, pouvoir se déplacer sur le terrain, etc. Ok, maintenant on va voir avec Constance quelle chaussure est faite réellement pour vous en fonction de votre style de jeu. On commence par celle-ci. Allez, joueur homme intermédiaire qui cherche de la légèreté. Celle-ci c'est la Jet Viva. Jet Viva. Celle-ci qui est un peu plus petite. Celle-ci qui est plus petite, qui est une Sensa, qui est une chaussure pour la femme avec un last, une forme différente pour les pieds plus fins. Et c'est aussi une chaussure de paddle un peu plus axée maintien. Continue avec celle-ci. Movea 2 pour les joueurs de paddle experts qui cherchent du confort et du maintien durant les longues parties. Et on termine par celle-ci. Et on termine par celle-ci, la Primora 3, qui est pour les hommes et pour les femmes avec des lasts différents et qui est pour les joueurs de paddle experts qui cherchent vraiment de la légèreté et qui cherchent à être explosifs sur les c'est la chaussure la plus légère de la gamme. C'est une des chaussures les plus légères du marché. Et on peut vraiment voler sur le terrain, hyper sauter, aérienne. très aérienne, très explosive. Comment tu fais du coup la différence entre une chaussure expert et une chaussure pour débutants? Alors, il y a 2 choses. Il y a toutes les technologies qu'on a dans les chaussures. Plus on va monter en gamme sur nos chaussures, plus on va avoir des technologies, des matériaux spécifiques utilisés, techniques. Et il y a aussi la préférence des joueurs. Parfois, il y a des joueurs qui sont des joueurs experts, mais qui ont besoin d'un peu plus de confort, qui veulent se sentir un peu plus, qui veulent sentir un peu plus de mousse dans leurs chaussures, etc. Ou des joueurs intermédiaires qui veulent du maintien. Ça va vraiment aussi dépendre des préférences spécifiques aux joueurs. Ok, top. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver cette Jet Primora 3 sur Esprit Paddle Shop. Et pour l'occasion, comme vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va vous offrir 3 de ces paires de chaussures. Et pour les gagner, c'est très simple. Vous avez juste à mettre un commentaire sur cette vidéo. Et à partir de 100 commentaires, on tire au sort 3 d'entre vous et on vous offre cette magnifique paire de chaussures. Allez, à très vite.